On les connaît tous, c'est ces phrases, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi, ou le fameux si tu ne fais pas tes devoirs, tu seras puni. On les sort, souvent par réflexe, par fatigue, en espérant un petit miracle. Mais le truc, c'est que non seulement ça ne marche pas, mais ça peut même faire l'effet inverse. Et puis il y a le grand classique, le champion toute catégorie, tu n'as pas le choix. On a l'impression d'affirmer son autorité, de poser un cadre. Mais en réalité, que se passe-t-il? Eh bien, on construit un mur invisible entre nous et notre enfant. Alors, allons voir ce qui se passe vraiment dans la tête de l'enfant. Parce que tout est une question de perception. Quand un parent dit « fais tes devoirs maintenant », il pense être clair, direct, efficace. Mais ce que l'enfant entend, c'est tout autre chose. C'est « tu es sous contrôle, obéis ». Et là, la réaction, elle est quasi instinctive. Son cerveau se met en mode résistance. C'est un réflexe de défense, c'est tout à fait humain. Et c'est ça le point crucial. Toutes ces vieilles tactiques, les ordres, les menaces, la culpabilisation, eh bien ça tue la motivation intrinsèque. Vous savez, cette petite flamme qui vient de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on va voir comment remplacer tout ça par 4 phrases. Des phrases vraiment puissantes, basées sur la psychologie. Et attention, il faut bien écouter jusqu'au bout parce que la 4e, c'est la plus redoutable de toutes. Elle marche même avec les enfants les plus récalcitrants. Allez, on commence. Première phrase, et là c'est un vrai changement de perspective. L'idée, c'est de passer de l'imposition à la proposition. Le secret, en fait, il est tout simple, il s'agit de redonner un sentiment de contrôle à l'enfant. Et la voilà, cette fameuse phrase « Tu préfères commencer par les maths ou par la lecture ?» C'est subtil, n'est-ce pas? La question, ce n'est pas de savoir s'il veut faire ses devoirs. Ça, ce n'est pas négociable. Non, la question, c'est par quoi il veut commencer. Ça, en psychologie, ça a un nom. C'est l'illusion du choix. Réfléchissons-y une seconde. Le cadre, il est fixé. Les devoirs seront faits. Point. Mais on laisse l'enfant choisir le chemin. En lui donnant ce choix, un choix limité entre 2 options qu'on a déjà validées, il n'est plus un simple exécutant. Non, il devient un participant actif. Et c'est logique. Quand la décision vient, même en partie, de soi, l'engagement est bien plus fort. Et ça, on peut le décliner à l'infini. On s'y met maintenant ou dans 10 minutes. Tu préfères que je reste avec toi ou tu veux l'essayer tout seul? Tu t'installes dans ta chambre ou sur la table de la cuisine. Le principe reste toujours le même, on propose 2 options, et les 2 nous conviennent. C'est tout bête, hein, mais c'est d'une efficacité redoutable. Ok, passons à la 2e phrase. Et là, on change encore une fois de perspective. On va arrêter de se focaliser uniquement sur le résultat final, la bonne note, pour se concentrer sur le processus, sur l'effort. Imaginez un peu l'impact de ces mots. J'ai vu que tu as vraiment essayé, et c'est ça qui compte. C'est simple. Mais la puissance derrière cette phrase, elle est juste immense. Pourquoi c'est si fort? Parce que ça envoie un message essentiel. L'amour d'un parent n'est pas conditionnel à une bonne note. On valorise la personne pour son effort, pour qui elle est, pas juste pour ce qu'elle réussit. Et ça, c'est fondamental pour construire la confiance en soi, la résilience. Surtout quand il y a un échec. Un enfant qui se sent reconnu pour ses efforts, c'est un enfant qui n'aura pas peur de recommencer. Et bien sûr, on peut l'adapter. Par exemple, j'ai remarqué à quel point tu t'es appliqué. C'est vraiment cet effort qui me rend fier. Ou alors, même si ce n'est pas encore parfait, tu as travaillé tellement dur. Et ça se voit. Le message, au fond, il est limpide. La valeur, elle est dans le chemin parcouru, pas seulement à la ligne d'arrivée. Allez, phrase numéro 3. Celle-ci, elle est magique, parce qu'elle a le pouvoir de transformer un début de conflit en une collaboration. Plutôt que de donner un ordre, on va poser une question, une vraie question ouverte. De quoi tu aurais besoin pour te sentir prêt? Ou qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et là, c'est toute la dynamique qui change. On n'est plus l'adversaire qui impose, on devient l'allié qui cherche une solution. Avec l'enfant, on l'invite à réfléchir, à identifier ses propres besoins et à les exprimer. C'est une marque de respect énorme. Et ça renforce la connexion, ça bâtit la confiance. On peut varier la question, bien sûr. De quoi tu as besoin pour te sentir capable? Ou comment est-ce que je peux t'aider à rendre ça plus facile? Et si la réponse est un grand « je sais pas », surtout pas de panique. On peut alors proposer des options. Est-ce qu'une petite pause de 5 minutes t'aiderait? Ou peut-être que je t'aide à démarrer le premier exercice. Et hop, on retombe sur nos pieds en revenant intelligemment à la puissance du choix de la toute première phrase. Et on y arrive. La 4e phrase, la voilà. C'est, je crois, la plus puissante de toutes. C'est celle qui peut fonctionner même quand on a l'impression que tout le reste a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle parle directement au cerveau de l'enfant. La phrase est la suivante. Quand tu auras fini, tu seras tellement fier de toi. Le secret, il tient en un seul mot. Quand? Pas si. Le mot si, il instille le doute. Mais quand? Quand ça projette une certitude. Ça devient presque une prophétie autoréalisatrice.
On n'est plus en train d'espérer que ça se passe bien, non, on affirme que ça va bien se passer, on transmet une confiance absolue dans ses capacités. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a de la vraie science derrière ça. Le simple fait de visualiser le succès, de s'imaginer ressentir cette fierté, ce soulagement, ça déclenche une libération de dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le neurotransmetteur de la motivation. Autrement dit, avec nos mots, on crée littéralement la chimie de la motivation. C'est incroyable, non? Voilà, on a maintenant une toute nouvelle boîte à outils de communication. Alors, pour être sûr que tout est bien clair, on récapitule. Alors, ces 4 clés, quelles sont-elles? 1. Donner du pouvoir en offrant un choix. 2. Valoriser en reconnaissant l'effort et pas seulement le résultat. 3. Collaborer pour devenir un allié. Et enfin 4. Visualiser le succès pour allumer le moteur de la motivation. Et maintenant, passons au niveau supérieur. Comment on peut enchaîner ces phrases dans une vraie conversation? Imaginons, l'enfant est bloqué. On commence par la collaboration avec la phrase 3. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Ensuite, pour lancer la machine, on utilise le choix, la phrase 1. Alors, on commence par X ou par Y. S'il y a un coup de mou, on sort la carte de la visualisation, la phrase 4. Allez, imagine quand tu auras fini, comme tu seras fier. Et pour finir, une fois que c'est fait, on boucle la boucle en valorisant l'effort, avec la phrase 2, je suis vraiment fier du travail que tu as fourni. Alors voilà, le petit défi pour ce soir ou pour demain. Pas besoin de tout révolutionner d'un coup. L'idée, c'est de choisir une seule de ces phrases, celle qui résonne le plus. Laquelle est-ce que ce sera? Il suffit d'essayer, juste une fois, et d'observer ce qui se passe. La différence pourrait être surprenante.